Alors aujourd'hui je vais donc aujourd'hui on va corriger donc la deuxième séance concernant le développement de la réaction inflammatoire et la préparation de la réponse adaptative. Alors, première partie concernant le développement de la réaction inflammatoire, vous aviez une question, il s'agissait de montrer que la reconnaissance de l'élément pathogène est peu ciblée mais efficace. Donc ici, d'après ce document, on observait que finalement, n'importe quel élément étranger, élément pathogène, qui est donc étranger à l'organisme, c'est-à-dire qui fait partie du non-soi, il n'appartient pas au soi, donc que ce soit des bactéries, des champignons, de l'ADN, de l'ARN chez les virus ou même des virus, et ça peut être aussi pour des organismes plus gros, par exemple on peut imaginer un ver, c'est un organisme étranger donc à l'organisme. Du coup, tous ces éléments possèdent donc des motifs moléculaires qui sont étrangers à l'organisme et ils vont être reconnus et se fixer par l'intermédiaire des récepteurs qu'on appelle des récepteurs PRR. Donc les globules blancs de manière générale possèdent donc ces récepteurs PRR, on le voit ici, ils sont enchâssés donc dans la membrane plasmique que vous avez là, et donc à l'extérieur, ils vont pouvoir donc fixer n'importe quel motif moléculaire étranger. Une fois qu'ils ont fixé ces motifs moléculaires étrangers, donc qui appartiennent à ces éléments pathogènes, donc ils vont initier une phagocytose donc de l'élément étranger, mais aussi une libération donc de chimiokines qui sont des médiateurs chimiques, c'est-à-dire que par l'intermédiaire de ce médiateur chimique, vous allez avoir une amplification, un appel d'autres cellules du système immunitaire sur le lieu de l'infection, sur le lieu de contamination de l'élément étranger. Donc effectivement, cette reconnaissance de l'élément pathogène est peu ciblée. Pourquoi? Parce que à partir du moment où c'est étranger, eh bien c'est fixé par l'intermédiaire de ces récepteurs PRR, mais c'est aussi très efficace. Pourquoi? Parce que ça amplifie le système immunitaire, mais aussi ça initie donc une phagocytose et donc une élimination. Donc c'est ce que je vous ai résumé donc ici, je vous joindrai donc ce PowerPoint. Deuxième question, on vous demandait donc d'expliquer en quoi la diapédèse est un exemple de mobilisation d'une cellule immunitaire. Alors, la diapédèse, on l'avait vu déjà dans la première séance concernant donc la correction du schéma. Je vous rappelle qu'il s'agit donc d'une déformation donc d'une cellule du système immunitaire, donc par exemple un granulocyte, un mastocyte, qui va donc s'insinuer entre les cellules du vaisseau sanguin pour pouvoir sortir de ce vaisseau sanguin. Donc cette sortie du vaisseau sanguin entraîne donc une vasodilatation, un gonflement de la zone infectée. Et donc cette diapédèse, elle est donc initiée par les chimiokines, c'est-à-dire les médiateurs chimiques, lors donc de l'infection. Troisième question, vous demandez d'indiquer quelles propriétés sont nécessaires à un phagocyte pour assurer une phagocytose efficace. Il s'agit finalement de reprendre le schéma de la phagocytose, et ici on peut détailler ce qui se passe notamment au niveau de l'adhésion. Comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez donc une bactérie qui est recouverte donc de motifs moléculaires étrangers qui vont être reconnus par les récepteurs PRR qui se trouvent à la surface donc de votre phagocyte, par exemple un mastocyte, un macrophage. Une fois que vous avez cette reconnaissance et cette fixation du motif moléculaire par l'intermédiaire du récepteur PRR, eh bien on a cette première étape d'adhésion. Ensuite, votre cellule phagocytaire, elle a un équipement donc cellulaire qui lui permet donc de produire des enzymes. Et donc ces enzymes qui se trouvent dans des vésicules enzymatiques vont venir fusionner avec votre vésicule qui contient donc votre bactérie, la digérer, et ensuite vous avez donc une excrétion finalement des déchets de la bactérie à l'extérieur donc de votre phagocyte. Au final, ces 4 étapes, adhésion, ingestion, digestion, rejet des déchets, sont spécifiques donc d'un phagocyte qui est finalement spécialisé dans la phagocytose. Donc idem, c'est ce que je vous ai résumé ici. Alors on voit pas tout ce que j'avais écrit, mais ça apparaîtra sur le PowerPoint que je vous ai donné. Deuxième étape, concernant une réaction qui prépare la réponse adaptative. Alors, il faut comprendre que finalement la réaction inflammatoire aiguë, c'est une réponse qui est rapide,
mais qui n'est pas toujours très efficace. Il faut imaginer que quand vous êtes dans un cas de septicémie, c'est-à-dire une infection généralisée, vous avez beaucoup trop donc de bactéries qui se multiplient dans l'organisme, et donc la phagocytose n'est plus efficace. Il faut trouver donc une autre alternative pour pouvoir éliminer donc ces bactéries. Et cette autre alternative, c'est la deuxième réponse, c'est la réponse immunitaire donc adaptative, ça veut dire qu'elle est adaptée, elle est préparée. Et ici, il s'agissait donc d'expliquer en quoi cette réponse est donc préparée. Donc sur les documents que vous aviez, on observait que cette réponse immunitaire adaptative, elle est réalisée par un type de cellules, de globules blancs, ce sont les lymphocytes, notamment les lymphocytes T. Quand on observe donc les images, on s'aperçoit que ces lymphocytes T, ils ont besoin finalement de surveiller, de se coller à des cellules du système immunitaire qui ont réalisé donc une phagocytose, par exemple des cellules dendritiques. Alors on cherche à comprendre pourquoi ce contact est nécessaire avec ces cellules dendritiques. Et donc on va passer à la suite. Je vous laisserai ça donc à lire plus précisément en ce qui concerne le niveau du vocabulaire. Mais on va reprendre finalement cette étape ici, ce schéma de la phagocytose. Donc on retrouve cette étape d'adhésion, d'ingestion, de digestion, et au moment de l'expulsion des déchets, on s'aperçoit que tous les déchets donc de la bactérie digérée ne sont pas excrétés à l'extérieur. Vous avez donc quelques déchets ici qui apparaissent en rouge sous forme de petites boules rouges, ce qu'on appelle des peptides. C'est des morceaux finalement de bactéries qui vont venir se fixer à des molécules qui existent déjà dans votre cellule dendritique, dans votre phagocyte. C'est ce qu'on appelle les cellules du CMH, complexe majeur d'histocompatibilité. Donc toutes les cellules du système immunitaire possèdent ce CMH. Et donc, une fois que vous avez ce binôme peptide étranger CMH, l'ensemble va migrer à la surface de votre phagocyte et va être présenté aux autres cellules qui vont circuler. Donc là, finalement, ce CMH associé à ce peptide viral, ce peptide antigénique finalement, au peptide étranger, si vous préférez, montre que finalement, votre phagocyte a déjà digéré donc un élément étranger, et donc il existe dans l'organisme un élément étranger qui circule. Et donc on voit ici que votre lymphocyte T, ici qui est beaucoup plus petit que votre cellule dendritique qui a réalisé donc une phagocytose, donc qui a rencontré un élément étranger, ce lymphocyte T, il vient surveiller finalement les surfaces cellulaires, et notamment il vient à la rencontre des CMH qui peuvent présenter donc des peptides étrangers. Donc une fois qu'il a surveillé ces surfaces, qu'il est en contact avec un peptide étranger par l'intermédiaire du CMH, il y a donc une mise en route de cette immunité qu'on appelle adaptative, c'est-à-dire que ce lymphocyte T va se multiplier, il va aller informer d'autres cellules du système immunitaire qu'il existe donc un élément étranger qu'il va falloir éliminer de manière beaucoup plus efficace qu'une phagocytose. Alors, c'est ce qu'on peut résumer ici en disant que lors de l'étape de digestion de la phagocytose, des morceaux de l'élément étranger sont associés à des molécules de la cellule dendritique, par exemple le phagocyte. Ce sont des molécules du CMH, complexe majeur d'histocompatibilité. Ce sont des molécules qui sont des marqueurs du soi, ce qui nous appartient. Elles sont présentes à la surface de toutes les cellules du système immunitaire, et donc elles disent que finalement ces cellules appartiennent bien à l'organisme. Ainsi, le CMH présente donc des molécules étrangères aux autres cellules circulantes. Donc les cellules dendritiques deviennent ce qu'on appelle des cellules présentatrices d'antigènes, des CPA, aux autres cellules, et notamment actives, ce qu'on appelle les lymphocytes T. Effectivement, j'en ai pas parlé, mais ces cellules dendritiques, ici, qui présentent ce CMH modifié finalement, puisque vous avez donc des peptides étrangers, c'est ce qu'on appelle des cellules présentatrices d'antigènes. Un antigène, c'est un élément qui est étranger, c'est un morceau finalement d'un élément pathogène qui est étranger donc à notre propre organisme. J'en ai donc terminé avec cette présentation et cette correction. Je vous laisserai donc retrouver l'intégralité de cette correction sous la forme du PowerPoint.